Frères et sœurs, de l'avis de beaucoup de chrétiens, le livre de Job est un livre difficile à comprendre. Effectivement, ce n'est pas simplement à cause des thèmes qu'il traite, comme la souffrance humaine, la souveraineté et la gloire de Dieu et la religiosité courante. C'est surtout dû à la manière surprenante dont est en fait mise en scène le sujet de la souffrance parmi les hommes. En effet, l'auteur n'adopte pas du tout le point de vue courant du malheur qui serait la conséquence du péché, mais là, tout à l'opposé, il présente la souffrance comme la démonstration tout à fait déroutante d'une série de catastrophes qui tombent sur un homme que Dieu lui-même qualifie d'intègre. Et il le qualifie d'intègre à 2 reprises. Donc il faut regarder les choses de plus près et laisser de côté un certain nombre d'idées simplistes. Et je vous propose de réfléchir à cette question en 2 fois. Aujourd'hui, je prendrai le début, et puis une autre fois, je verrai la fin de ce livre. Commençons par les 2 premiers chapitres. Comme dans une bonne pièce de théâtre, eh bien c'est là que sont présentés tous les personnages de toute l'action qui va suivre. Et aussi, naturellement, le problème qui fera l'objet de toute la suite. Si le lecteur passe trop vite sur ces 2 premiers chapitres, et surtout sur les 2 scènes qui sont développées là, je crains qu'il ne rate l'essentiel du message du livre. Il pourra certainement tirer des enseignements justes qui sont confirmés dans d'autres livres. Mais il passera à côté de la pointe particulière, de l'objectif tout à fait spécifique de ce livre-là. Voyons donc le contenu rapidement de ces 2 premiers chapitres. D'abord le personnage central. Dans le premier verset, il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Voilà la personne. Maintenant, sa richesse. Les versets suivants. D'abord, il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons, et chèvres, 3000 chameaux, et 500 paires de bœufs, et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Il faut aussi réaliser qu'on se situe là à une période très lointaine dans le passé, au moins 4000 ans en arrière. Autrement dit, de l'époque d'Abraham et peut-être même plus loin en arrière. Suit alors cette impressionnante scène qui a lieu au ciel et qui est présentée souvent, comme bien souvent dans la Bible, c'est-à-dire de façon extrêmement sobre, d'une façon tout à fait directe, et puis malheureusement sans aucun détail supplémentaire. Je lis au verset 6. Or un jour les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc » Celui-ci répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu ? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de tous ses biens ? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Et alors arrive cette chaîne de catastrophes qui enlève brutalement à Job tous ses troupeaux
et beaucoup de serviteurs et même ses enfants. Dans les versets, je lis versets 20 et 21, toujours dans le même chapitre. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner, et il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché, et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. C'est déjà plus qu'impressionnant. Puis vient le chapitre 2. Une nouvelle chaîne de catastrophes qui enlève brutalement à Job tous ses troupeaux. Enfin non, les troupeaux sont déjà pris, mais là, il va perdre sa santé et le soutien de sa femme. Je lis donc dans le chapitre 2 les 6 premiers versets. Un autre jour, où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux, au conseil de l'Éternel. L'Éternel lui demanda, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » Alors, mais Satan répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, il en verra s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Voilà la nouvelle série de catastrophes qui arrive, et Satan se retire, verset 7, de la présence de l'Éternel, et infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Et le chapitre 2 se termine alors en annonçant l'arrivée de 3 amis qui sont censément venus pour le consoler. Voyons donc d'abord la lecture classique de ce texte. Une assemblée générale est convoquée par Dieu au ciel, qui est tout à fait impressionnant. Et tous les anges y participent, même l'ange déchu. Celui-ci, malgré, vous avez certainement remarqué, son évidente arrogance, doit tout de même rendre des comptes à son Dieu. Et alors le dialogue se centre sur l'homme particulier qui est Job. Cet homme, Dieu le connaît bien, et en fait un éloge tout à fait impressionnant. Ah, s'il pouvait dire ça de moi, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Satan est obligé d'admettre cet éloge. Il ne peut pas le contester. Mais ce semeur de doutes et de mensonges met en question la motivation de Job. Et à 2 reprises, vous l'avez remarqué, la première fois, chapitre 1er, verset 9, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il ne reçoit pas quantité d'avantages en contrepartie qui, naturellement, sont très impressionnants et pour lesquels, eh bien, il te révère. Ou alors, au chapitre 2, « Peau pour peau, ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. » Et vous l'avez certainement remarqué de façon tout à fait douloureuse, cette série de calamités qui s'est déversée sur ce pauvre homme. Finalement, qu'est-ce qui lui reste? Imaginons nous-mêmes à sa place.
il a encore un tout petit peu de vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue, et il a des douleurs constantes, il reste attaché à son Dieu, ça c'est une réalité importante, mais il a l'impression, et au fur et à mesure des chapitres qui suivent, il a l'impression que Dieu non seulement ne l'entend pas, ne prête pas attention à ses appels, mais même qu'il ne lui rend pas justice. Et encore plus fort, plus grave, c'est que Dieu pourrait même être devenu son ennemi. Et il y a bien sûr aussi les 3 amis qui sont venus censément le consoler. Mais si on y regarde d'un peu près, ils ont l'esprit quand même très obtus et ils l'énervent rapidement. Et ça fait qu'ils en arrivent même à prononcer des accusations vraiment scandaleuses sur l'intégrité de Job, sur son honnêteté, il le traite d'hypocrite, et aussi sur sa conception de Dieu, son image qu'il a de Dieu. Voilà donc la situation de départ mise en place. Comment comprendre le message de tout ce livre ? Eh bien, la plus grande partie des commentateurs, j'en ai lu un bon nombre, reconnaît le caractère extrême de ces épreuves, de la situation de Job, et explique qu'elles ont été nécessaires pour lui faire abandonner sa confiance en lui, son orgueil, disent-ils, et lui faire avouer sa condition limitée de pécheur. D'autres commentaires expliquent que ces épreuves sont nécessaires pour approfondir sa vie spirituelle et l'introduire dans des bénédictions plus grandes. Ce n'est naturellement pas faux, mais un peu passe-partout. Et ce sont surtout là des explications qui me semblent passer à côté du véritable enjeu de tout ce livre. Parce que, réfléchissons-y un peu, si le but de ce livre est vraiment de montrer que ces épreuves énormes vont effectivement confirmer et affermir la foi de Job, et c'est là ce qui est le but, ce livre devient franchement effrayant. Ça veut dire que, eh bien, moi aussi, il faudra que je considère comme normal d'affronter des situations tout à fait extrêmes pour progresser dans ma foi. Est-ce que même en face de problèmes moins lourds que ceux de Job, moi je suis capable de dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». De plus, autre limite dans cette manière de voir les choses, l'attention se focalise sur l'homme, sur Job. Celui-ci devient alors un être exceptionnel. Il devient ce qu'on a, nous autres chrétiens, l'habitude d'appeler un héros de la foi. Et certainement Job n'accepterait pas du tout d'être vu comme cela. C'est contraire à sa mentalité. Job deviendrait donc un magnifique exemple, extrêmement difficile à égaler, et de plus dans un passé bien lointain, dans une culture, dans des circonstances qui sont tout à fait différentes, étrangères aux nôtres. Alors j'en viens au véritable enjeu. Il me semble que ce véritable enjeu se situe ailleurs. Il n'est pas dans la personnalité de Job, mais il est dans le dialogue entre Satan et Dieu. À l'éloge que Dieu fait de Job, Satan répond « Est-ce de façon désintéressée, pour rien, que Job craint Dieu? Porte la main sur lui, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Par 2 fois, le diable lance ce défi, et j'emploie volontairement ce mot-là, qui est bien dans la ligne de son arrogance et de semeur de zizanie. Mais la grosse surprise, c'est que Dieu accepte ce défi, tout en fixant naturellement des limites. Il reste le maître des circonstances. Dieu accepte parce qu'il connaît Job. Il a dit qu'il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre. Ça veut dire quelque chose, surtout venant de la bouche de Dieu. Il croit donc d'un tel homme, il peut attendre la fermeté, même dans des événements aussi graves, aussi durs. C'est-à-dire une démonstration de foi désintéressée et inconditionnelle.
Je crois que ce sont là les deux mots importants, d'ailleurs qui sont suggérés par le défi lancé par Satan, même dans des circonstances aussi extrêmes. Et quand à la fin de l'épreuve sera donnée la démonstration que Dieu avait raison, qu'il pouvait effectivement attendre de l'homme un tel amour, qu'il en est digne comme créateur, comme Dieu, comme maître de l'univers, eh bien cette démonstration démontrera, non pas simplement par des paroles, mais par des faits et par toute une démonstration très concrète, la gloire de Dieu devant toute sa création et aussi devant le monde de Satan, ce semeur de doutes et de zizanie. Dieu connaît Job. Dieu croit en sa foi. Drôle de manière de s'exprimer, mais c'est bien volontairement que je le dis. Il croit à la sincérité de son attachement au niveau de ce que Job devrait être capable de supporter. Dieu nous connaît, nous aussi, et croit que notre amour est sincère, puisque le sien l'est et que nous répondons par un véritable amour, eh bien, il pense que cet amour est authentique. Il nous connaît, nous aussi, et croit que notre amour, eh bien, peut aussi supporter certaines difficultés. Et quand il permet une épreuve, elle est mesurée, et elle est dosée en fonction de notre foi et de notre maturité spirituelle. Elle reste contrôlée par le maître des circonstances. Mais elle nous donne l'occasion de proclamer la gloire de Dieu en face du monde, et surtout en face du monde invisible, en face de notre entourage, mais aussi de l'entourage visible et de l'entourage invisible, qu'il ne faut pas oublier, montrant que nous sommes sérieux dans notre attachement à Dieu, qu'il le mérite bien comme Dieu et comme Sauveur. Et cette fois, vous l'avez remarqué, l'attention n'est plus centrée sur l'homme, mais cette fois-ci, elle est centrée sur Dieu. L'enjeu n'est plus seulement la fermeté de notre foi et sa progression, mais une démonstration en acte de la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Voilà une dimension qu'il faut garder clairement devant les yeux quand un coup dur arrive. Non pas seulement tenir bon, mais viser la gloire de Dieu au travers de ce que je vais vivre. Ce coup dur n'aura pas de gravité, la gravité de ceux que Job a connus, il sera à ma mesure. Mais moi aussi je pourrais témoigner à l'honneur de Dieu qu'il est digne d'un amour inconditionnel, pour rien. Aimer Dieu pour rien, c'est-à-dire pas à cause de toutes les bénédictions que j'attends de lui ou qu'il m'a déjà accordées. Pour rien. Ce témoignage est possible à tous les niveaux de foi, même dans le quotidien tout à fait banal. Et on est là, naturellement, aux antipodes des conceptions des trois amis. Si vous lisez les déclarations parfois très longues, très développées de ces trois amis, vous ne pouvez pas manquer de remarquer une religiosité quand même simpliste. Simpliste, certes exigeante, élevée du point de vue moral, mais et surtout élevée au-dessus du polythéisme dans lequel ces hommes vivent. Et là, il faut remarquer que ces hommes ont quand même une compréhension de Dieu qui n'est pas celle du polythéisme banal. Et pour eux, il y a des choses qu'il faut faire, il y en a d'autres qu'il faut absolument éviter, et tout cela sous le regard du divin juge. Si tu fais ceci, tu seras béni, si tu fais cela, tu seras puni. Et si Job a subi ces terribles calamités, c'est forcément qu'il a péché. Comment se fait-il, lui qui se prétend honnête, qu'il n'avoue pas les péchés qu'il a commis? Et c'est ça qui les bloque complètement et qui les amène même à des accusations tout à fait blessantes et méchantes. Job s'obstine à ne pas avouer ce qu'il a fait de mal, s'obstine à parler de sa justice et sa prétendue intégrité. Alors ses amis qui sont venus pour, soi-disant, le consoler, en viennent à l'accuser, tout simplement pour sauver leur image de Dieu, pour sauver le système qui en découle.
ces trois personnes s'entendraient bien avec un certain christianisme actuel qui est à peu près tout oublié, sauf peut-être encore quelque chose des 10 commandements. Ils s'entendraient aussi avec avec le commun des Juifs qui trouvent ce livre naturellement dans leur Bible. Et justement là se situe une autre signification, une autre bonne raison d'exister de ce livre dans la Bible. En effet, dans le cadre de l'Ancien Testament, trop facilement pris comme étant, trop facilement lu dans un cadre légaliste de réflexion, voilà un livre qui, d'abord, c'est peut-être le plus ancien de tous les livres de l'Ancien Testament, donc de tous les livres de la Bible, mais voilà un livre qui rejette avec vigueur toute scorie légaliste qui resterait. Toute scorie de relation avec Dieu sur le plan commercial du donnant-donnant et du contraire du pour-rien. Le donnant-donnant qui est cher aux trois amis. Non, Job ne craint pas Dieu parce que cela apporte quelque chose à Dieu. Non, Job ne craint pas Dieu parce que cela lui rapporte à lui beaucoup d'avantages. Mais il craint Dieu parce que Dieu est Dieu, tout simplement, pour rien. Et Dieu en est digne à cause de ce qu'il est, et non pas simplement à cause de ce qu'il nous donne. Le Dieu unique et véritable, majestueux dans sa souveraineté, et plein de grâce dans son amour et sa providence pour l'homme, mérite un amour véritable, un amour désintéressé, à n'importe quel niveau de notre progression spirituelle. Et je crois que c'est là une des spécificités de notre foi chrétienne. Une épreuve même incompréhensible ne suffit pas pour justifier que je retire à Dieu ma confiance, que je le renie. C'est tout de même une drôle de manière de réfléchir de la femme de Job, qui le connaît tout de même au moins aussi bien que Job lui-même, eh bien, renie Dieu, maudit-le et puis meurt. Jolie perspective d'avenir de la part de sa femme. Où est resté son amour? Si je crois en Dieu, si je m'attache avec une véritable confiance à mon Dieu, j'ai le privilège de savoir que Dieu croit aussi que je suis sérieux dans mon attachement. Et je peux m'attendre à sa fermeté, à sa solidité, tout comme Job l'a fait. N'importe quelle situation, quelle circonstance que je traverse est connue d'avance de Dieu. Quelqu'un a dit que tout ce qui m'arrive commence par passer devant le contrôle, devant le regard de mon Dieu, et ce qu'il laisse passer reste sous son contrôle. Et je crois que ça, c'est une consolation extrêmement importante pour n'importe quel événement. Et non seulement il laissera passer éventuellement cette épreuve, mais il lui donnera aussi une raison d'être constructive. Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Cette immense averse tombée d'un seul coup d'un ciel bleu. Comme toutes les accusations injustes de ces piètres consolateurs, il ressent alors fortement le besoin ce qu'il appelle un médiateur, un garant pour lui auprès de Dieu. Il a même l'intuition que ce médiateur, ce serait Dieu lui-même auprès de Dieu. Étrange formulation, mais est-ce que ce n'est pas une sorte d'intuition de la fonction de Christ lui-même plus tard? Alors, dans ce début du livre, je voudrais tirer un premier bilan provisoire. Je dis bien provisoire parce que je vous fixe rendez-vous pour la deuxième partie et l'examen de la fin. D'abord, il est important de souligner la confiance de cet homme en Dieu, lui qui a vécu au moins 4000 ans en arrière par rapport à nous. D'où tient-il cette connaissance du Seigneur? Alors que nous connaissons toute l'histoire d'Israël, nous avons toute la révélation écrite, extrêmement développée, extrêmement détaillée, et nous n'arrivons pas à assumer des situations comme celle de Job.
est-ce que cela ne veut pas dire que Dieu, effectivement, eh bien, se révèle réellement, sérieusement, à quiconque le cherche sincèrement? Est-ce que ce n'est pas pour cette raison-là que nous entendons toujours à nouveau aujourd'hui des témoignages de personnes à qui Dieu se révèle d'une manière inattendue, mais parce que ce sont des personnes qui n'ont aucun accès à la parole écrite. Et malgré tout, Dieu ne les laisse pas tomber. Dieu se révèle à eux, dans des pays où c'est même pourchassé qu'ils vont être. Job est totalement désarçonné, il ne comprend plus rien à ce qui lui arrive, mais il ne se laisse pas entamer par les insinuations de sa femme et par la méchanceté de ses amis. Non, dit-il en quelque sorte, je sais que Dieu m'aime et il sait que je l'aime. Je veux rester attaché à lui, je ne le laisserai pas, je ne le renierai pas. Et il arrive à cette déclaration absolument fantastique qui, moi, me paraît être l'une des plus belles de toute la Bible, dans le chapitre 19, verset 27, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. » Autrement dit, il aura le dernier mot dans toute cette affaire. N'est-ce pas vrai? Il continue, « C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. » 4000 ans en arrière, je n'en peux plus d'attendre. Il y a 2000 ans, eh bien, l'essentiel a été réalisé. Le garant, le médiateur est arrivé. J'ai tout à l'heure dit que je n'étais pas d'accord avec les commentateurs. Il y en a quand même un que je trouve remarquable. Il y a quelques livres de lui dans la bibliothèque, c'est Alphonse Maillot, un réformé qui est mort il y a 5-6 ans, réformé français. Il dit ceci: Dieu remet sa cause à Job. Dieu croit que son amour pour Job est assez fort pour que Job triomphe dans ce test. Sinon, cela signifierait que son amour ne peut pas grand-chose. Il dit ceci: c'est le sort de Dieu qui va se jouer sur terre, pendant que le sort de Job se joue au ciel. Et finalement, le défi lancé par Satan à Dieu, qui le relève, eh bien ce défi devient le défi lancé par Dieu à l'adversaire qui va être vaincu et qui ne va rien retirer de toute cette affaire-là. Oui, Dieu est digne d'un amour inconditionnel parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans la création et parce qu'il est réellement Dieu. Ce n'est pas un faux Dieu. Il est réellement majestueux, majestueusement saint et réellement amour. N'est-ce pas déjà une petite revanche de l'événement du Jardin d'Éden, où l'homme avait accepté l'idée de Satan que Dieu n'est pas, l'amour de Dieu n'est pas désintéressé, mais que Dieu aime Satan pour se préserver, tout en se préservant certains privilèges. Eh bien voilà. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Peut-être avez-vous envie de poser une question. Après tout, on a encore un tout petit peu de temps. Un grand merci, frère. C'est le Seigneur qui m'a conduit, qui ne m'a pas laissé tranquille, et il a fallu que je lise encore ce commentaire, et celui-ci, je suis encore en train de lire d'autres. Il y en a quand même qui ne sont pas mauvais, mais ils passent à côté de l'essentiel, malgré tout. Autre question? Enfin, une vraie question. Merci. Je disais que c'est un des plus anciens livres de la Bible. On sait pourquoi est-ce qu'il est placé là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont placé là, juste avant les psaumes. Ce livre-là, si c'est un des plus anciens, comment est-ce qu'il trouve sa place dans l'Ancien Testament à cet endroit-là? Oh ben, la place dans notre Bible, c'est tout à fait arbitraire. Hein. Oui, mais j'imagine qu'il faut quand même un peu réfléchir pour nous mettre là. C'est parce que c'est un livre de sagesse ou du proverbe. Excuse-moi, j'ai du mal de te faire. Est-ce que c'est parce que c'est un livre de sagesse, comme le proverbe ou le psaume, qui est placé là et pas. Disons, il aurait pu être, je ne sais pas,
Après la Genèse. Les livres ne sont pas présents, ne sont pas, sont pas organisés dans l'Ancien Testament dans un ordre chronologique. Pas du tout. Certains styles quand même. Comment? Une partie chronologique. Oui, une partie, oui, c'est ça. Mais il y a bien d'autres, celui-là par exemple n'est pas à sa place, ce point de vue-là. Et puis d'autres aussi pourraient être placés autrement. Mais ça c'est un détail secondaire. Il faut, là, le fait de lire un commentaire est tout à fait utile en ce sens que le commentaire va situer le livre dans le temps, du point de vue chronologique. Et là on a souvent des surprises si on croit que, comme dans tous les livres que nous lisons, les choses sont présentées chronologiquement. Pas du tout le cas. Oui? Est-ce que pour nous, qui vivons sous la grâce, est-ce que c'est une même condition par rapport à Satan? Parce que c'est marqué dans le Nouveau Testament, résister au diable et il fuira loin de vous. Et je me posais la question, est-ce qu'il a encore une action sur notre vie? Bien sûr qu'il y a une action. Si quelqu'un peut se lever ici qui peut dire qu'il n'y a jamais eu de problème de ce genre-là, où le diable a sa main dans l'affaire. Non, je crois que le diable est toujours actif. Il est vaincu. Ça, c'est la grosse nouvelle depuis la croix. Il est vaincu. Et ses possibilités d'action sont encore plus mesurées, encore plus, limitées. Et non pas seulement du point de vue étendu, mais même maintenant du point de vue temps, du point de vue durée. Mais il est toujours actif. Et c'est la grande réalité aussi du Nouveau Testament qui nous montre comme quelqu'un, comme notre adversaire. Et une certaine théologie qui ose contredire la Bible pour dire qu'il n'existe pas, eh bien ceux qui parlent comme ça, ils sont à l'aube d'une fameuse surprise. Le jour où ils seront en face de la réalité et que ce sera trop tard pour revenir en arrière, je ne voudrais pas être à leur place. En ayant enseigné toute une vie que Dieu peut-être n'existe pas, mais le diable en tout cas pas. Oui? C'est merveilleux avec le livre du jour, qui n'est pas un livre achevé, préféré. Mais toute la Bible a son importance. Mais Job a toujours été un modèle pour moi par rapport à sa foi. Jamais il a menti le nom de Dieu par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Et du coup, à dire à la fin, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, quelle merveilleuse déclaration de foi. Quel exemple de foi pour nous d'humilité, mais c'est un encouragement dans la foi, parce que ce que l'on voit dans le livre de Job, c'est qu'à travers toutes les épreuves, tout ce qu'il a subi, il en est sorti grandi, fortifié, grâce à la grâce du Tout-Puissant, grâce à l'amour de Dieu. Satan n'a pas eu de terme mot. Ceux qui voulaient détruire l'image de Dieu en Job n'ont pas arrivé avec les mauvais conseils et tout ça, parce que Job est toujours resté fidèle quand même, quelque part intérieurement, profondément enraciné avec sa foi dans l'amour de Dieu. C'est un peu, un exemple puissant pour notre propre foi. Et je sais de quoi je parle par là où je suis passé les dernières années. Et je dis simplement pareil. Quand des chrétiens me disent oui, mais il y a des chrétiens qui sont non. Quand des chrétiens me disent oui, mais pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu ci, pourquoi Dieu ça? Je dis, je suis pas juge, je n'ai pas le droit de juger Dieu. Et Job n'a jamais jugé Dieu. Ce qui est merveilleux avec Dieu, avec Job, avec le livre de Job, c'est justement que c'est un livre que je mets sur un même pied que l'Apocalypse, qu'on dit aussi que c'est un livre qui fait peur aux gens, mais c'est des messages d'espérance intenses qu'on trouve dans ces livres-là. Qui nous aident à nous renseigner plus profondément sur l'ancrage en Dieu, sur ce rôle, c'est clair que notre Dieu tout-puissant. Le livre de Job n'est pas écrit pour nous faire peur. Alors là, vous avez bien raison de souligner ça. Il n'y en a aucun qui est écrit pour nous faire peur. Et puis, il y a un aspect que vous venez de souligner, c'est l'humilité. Et malgré tout, il y a quand même des déclarations de Job qui ont l'air d'être tout à fait dans une autre direction. Pour ça, je vous fixe rendez-vous au mois prochain. Excusez-moi, nos amis suisses, il va falloir revenir. Merci.